bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Alors aujourd'hui, je prépare donc un top et flop 2025 pour mes lectures. Je n'ai absolument pas préparé, donc en fait, je vais prendre mon petit carnet de lecture, n'est-ce pas? Et je vais reprendre par rapport à ce que j'ai lu cette année et dire en fait si c'est un top ou un flop. Dès que j'aurai trouvé la page. Sachant que là, on est le mercredi 17 décembre, c'est mon anniversaire. Qu'il ne me reste que normalement 2 lectures pour le mois de décembre. Je ne pense pas que ce seront des tops, des flops. Je suis en train de lire Les Bouchères de Sophie Demange. Ce n'est pas un top, ce n'est pas un flop, c'est une lecture que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas un coup de cœur non plus pour moi. Et ensuite, j'aurai Éric Chacroix avec Ce que je sais de toi, si je ne me trompe pas dans le titre. J'ai lu que 10 pages, je me suis arrêtée pour lire autre chose, parce que je pense que je n'étais pas dans le mood à ce moment-là. Top, flop, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit un flop non plus, mais voilà. Alors, du coup, ah oui, j'en suis à 70 lectures, ça fera 72. Ce qui est très 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 bien. Non, ça c'est 2024. Je vais arriver à trouver la bonne page. Voilà, 2025. Alors, l'année a commencé avec La Bibliothèque de minuit de Matt Haig. Je ne suis pas sûre de prononcer correctement. Pour moi, c'est dans les tops. J'avais beaucoup aimé. Je me rappelle que quand je l'avais rendu à la bibliothèque, parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'avais dit que je le verrais très bien en film. À suivre, hein, peut-être qu'un jour quelqu'un le fera en film, mais moi j'avais beaucoup 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 aimé. Pas très très loin du coup de cœur quand même, pas loin, hein, franchement, mais je pense que je n'ai pas eu de vrai coup de cœur, le truc top top top, truc que je me rappellerai toute ma vie, je sais pas. Quand la bibliothèque de minuit, c'était ma première lecture de l'année 2025, et je m'en souviens encore. Donc, voilà, top. Être une femme de Anaïs Nin, ou Nain, je sais pas. Non, pas top. Flop. Pour moi, ça a été un véritable flop. Je m'attendais à quelque chose de féministe, mais différemment. Donc, non. Flop. Ensuite, Marie d'en haut de Agnès Ledigue. Bonne lecture. Pas un top, pas un flop. Bibliographie de la fin de Amélie Nothomb. Ni top ni flop. J'ai bien aimé. Bon, là, c'est pour une parentalité sans violence. C'est beaucoup plus théorique, hein. Mais c'est mon domaine, on va dire. Très bien. Après, est-ce qu'on peut mettre ce genre de livre dans les tops et dans les flops? Je ne suis pas sûre. Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Ni top ni flop. Il y a une histoire d'amour quelque part. Pris à la bibliothèque aussi. En fait, il était dans les nouveautés. Je me suis dit, bah, autant tester, vu que je n'ai jamais lu Clarisse Sabar. Ouais, ni top ni flop. Bonne lecture, mais sans plus. Les Matins doux de Simone de Beauvoir et Nelson Algren. C'était un roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Bon, après, j'ai appris des choses sur Simone de Beauvoir. Oui, c'est ça. Donc, bof. Mais j'ai beaucoup aimé le roman graphique. Voilà. Ensuite, Atlas, l'histoire de Pa Salt de Lucinda Riley. Ni top ni flop. En fait, je m'attendais à rien de particulier, vu que le père dans la saga des sept sœurs est omniprésent et en même temps absent, puisque à chaque fois on parle de l'histoire de chaque sœur. J'en garde pas non plus un souvenir impérissable. Et je dirais pas non plus que j'ai passé un bon moment. J'y allais sans regret. Mais voilà. Là, c'était pas une lecture doudou pour le coup. La vie précieuse. Non, ça a été un flop pour moi. J'étais en train de chercher ce que c'était. Euh, je ne saurais même plus le résumer. Donc on va laisser. Parle à ta mère de Leila Sebar. Ni top ni flop. C'était une découverte et ça s'arrête là, je crois. Ensuite, pratique de la communication non-violence. J'en ai aucun souvenir. Voilà. Un amour de TN. J'ai bien aimé l'écriture. Après, c'est ni un top ni un flop non plus pour moi. Secret d'histoire volume 9. Mais est-ce qu'on peut mettre ça dans les tops et les flops? Je ne sais pas. Je n'ai absolument rien retenu. J'aime beaucoup l'histoire, mais je ne retiens absolument rien. C'est une catastrophe. Donc voilà. L'alchimiste de Paulo Coelho. Un flop pour moi. Je pense que je l'ai lu trop tard dans ma vie et dans mes lectures en général. Vu que c'est un livre un petit peu je dirais, de spiritualité, développement personnel, quelque chose comme ça.
J'ai lu tellement d'autres livres avant que oui, un flop pour celui-là. La confiance en soi de Charles Pépin, pareil, un flop. Mes ruptures avec Laura Dean, c'était un graphique, j'ai bien aimé. C'est pas un top non plus. La vie qui reste. Ah si, je crois qu'en fait, c'est ça. Mon coup de cœur de l'année, c'est La vie qui reste. Ça a été un livre bouleversant pour moi. J'ai pleuré plusieurs reprises. Peut-être un chouïa long, mais tellement intéressant. On y parle de la place de la femme dans la société italienne. On y parle de viol, on y parle de secrets, on y parle d'amour. Ouais, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. Un gros flop ensuite avec Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Gros flop. On suit un sculpteur, c'est tout ce que je pourrais dire. Ça m'ennuyait profondément. Le café du temps retrouvé, pris à la bibliothèque ou acheté d'occasion. Ah, je sais plus, peut-être à la bibliothèque. J'ai bien aimé, c'est ni un top ni un flop, je trouve ça très sympa comme lecture. Dopamine de Patrice Barre. Ni un top, ni un flop non plus. La vidéo s'appelle Top et Flop, mais il n'y a pas, ouais, il y a que du milieu. J'ai beaucoup aimé, on y parle. Ouais, j'ai un blanc. Réseaux sociaux. Et intelligence artificielle, si je me souviens bien. D'amour et du passage au meurtre. Je sais pas comment résumer ça. C'était au mois de mars en même temps, hein. Mais j'ai bien aimé, c'est pareil, c'était pris à la bibliothèque. J'ai fait pas mal de lectures de la bibliothèque pour le coup. Ensuite, le café où vivent les souvenirs et les cafés des au revoir de. Ah, mais j'ai pas dit. De Toshikazu Kawaguchi. Désolée pour la prononciation. Euh, Pareil, ce sont des bonnes lectures, on y retourne sans souci. Ça fait pas partie d'un top non plus, mais moi, c'est des livres que j'ai lus assez rapidement. Après, ils sont courts, mais qui donnent envie d'y retourner en fait. Donc, ça, c'est très très bien. Alors, un gros flop pour moi, c'est La femme de ménage. Je pense que ça aurait pu être quelque chose de travaillé. Quoi, si ça avait été plus travaillé, peut-être que j'aurais pu aimer. Pour le coup, on a la réinsertion d'une femme qui sort de prison, la manipulation d'une femme pour arriver à ses fins, et relations toxiques, violence conjugale. Mais ça m'a pas intéressé. J'ai pas du tout aimé l'écriture, j'ai trouvé ça. Je trouve ça insipide en fait, alors que ça aurait pu être tellement plus travaillé, je pense. Mais voilà. Une très bonne lecture que j'ai eue, c'est La chanteuse de bal de Julien Rampin. Je l'avais complètement oublié, mais là de le lire, ouais, oui. Euh, Comment résumer ça? Je sais plus. Je ne sais plus pouvoir. Je ne vais pas pouvoir résumer. Je sais que j'ai beaucoup aimé. C'était une très belle lecture. C'est dans le haut du panier, on va dire. L'étrange voyage de Monsieur Daldry, je sais pas, de Marc Lévy. En vrai, c'est une histoire d'amour. Ni top ni flop. Je pense que voilà, c'était une lecture sympa, mais sans plus. Les Guerres de Lucas, un roman graphique sur George Lucas. Il y a le tome 2 qui est sorti. Alors j'ai bien aimé. Après, voilà. 7 lettres de Olivia Harvard. Alors c'était classé en jeunesse. J'ai trouvé ça. Ça, c'est un flop. Je peux le dire tout de suite, c'est un flop. Il y avait des incohérences, des erreurs dans les prénoms aussi, dans les lieux, je crois. Dans la temporalité, des fois. C'était pas un flashback, mais on te parle de l'été alors qu'on est à un autre moment. Mais parce que ça, voilà, la personne s'est trompée ou la traduction, je ne sais pas. Mais on est dans l'histoire, on est en été, mais on dit des choses. Non, en fait, ça correspond pas. Normalement, j'ai bien suivi l'histoire et ça correspond pas. Je dirais que c'était un flop. Ça aurait pu être pas mal, mais c'était un flop. Et on suit des jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune qui est mort. Je ne sais plus si c'est un suicide, un accident, un meurtre. Je m'en souviens plus. Il y en a qui reçoivent des lettres pour résoudre le mystère de sa mort. C'est de ça que je me souviens. Voilà. J'ai lu Maria Montessori avec mon approche expliquée aux parents. J'ai d'autres Maria Montessori, donc en 2026, on va essayer de les épurer. Il faut savoir que j'aime beaucoup Montessori. Non pas parce que c'est à la mode, mais à la base, je suis éducatrice de jeunes enfants. Pendant mes études, on en parlait.
J'ai une copine qui a fait le voyage en Italie par rapport à ma Montessori. Moi, j'avais choisi de rester en France. Donc moi, j'ai voyagé à Nice. J'ai quitté Paris et la région parisienne pour aller à Nice, suivre Célestin Freinet. Voilà, on n'était pas sur la même ambiance. Mais voilà, c'était sur les grands pédagogues. Et Maria Montessori ne m'intéressait pas plus que ça à ce moment-là. Et je m'y suis réintéressée, quand je me suis intéressée plutôt, quand on a des... Non, pas quand on a découvert, parce qu'on a découvert après. Ma fille devait redoubler son CP parce qu'elle était très mauvaise en maths. On a découvert après qu'elle était dyscalculique, donc tout est logique. Mais pour le coup, pendant l'été du passage CP-CE1, parce que moi j'avais refusé le redoublement, parce qu'elle était bonne dans les autres matières et que je voyais pas l'intérêt de faire un redoublement juste pour les maths. Je mets des guillemets pour le juste. Et du coup, pendant l'été, enfin, pendant 1 mois et demi, on a rattrapé tout le programme avec ma fille en utilisant Montessori. Moi, je me suis replongée dans mes lectures. C'est pour ça que ça a duré 1 mois et demi, le temps que j'achète du matériel, etc. À tel point que quand elle est arrivée en CE1, on ne voyait pas qu'elle avait des difficultés en maths. Les difficultés sont réapparues en cours de CE2, aussi parce que je ne suivais plus trop le truc. Le temps d'avoir un rendez-vous orthophoniste, etc. Elle a été diagnostiquée entre le CE2 et le CM1. Mais voilà, et du coup, moi, actuellement, je travaille pour une société qui s'appelle Domisori. Aucun rapport avec la lecture, là, on est d'accord. Mais tout ça pour expliquer le pourquoi je lis et que je vais continuer à lire du Montessori. Je propose ces ateliers Montessori, donc une fois par semaine, pendant 4 heures, je vais dans une famille. Je propose pas beaucoup de choses en Montessori en vrai, mais voilà, je me réapproprie certaines choses, mais je sais que c'est pas forcément quelque chose qui va rester. Mes enfants sont maintenant grands, quoi, grands. Le plus petit a 7 ans, mais c'est des choses que je vais pas réutiliser parce qu'on est peu d'instruction en famille, donc ils vont à l'école, donc voilà. Bref, en plus, ils sont plutôt bons en maths, les petits, pour l'instant. Donc, je vais relire les livres, ou je vais lire. Certains, je vais relire, certains, je vais lire pour la première fois. Et Montessori. Voilà. On revient, j'en suis à la 29e lecture, La vie en ose, de Lisa Azuelos. Aucun souvenir, donc on va passer à la suite, Le couple d'à côté. De Shari Lapena. Alors, c'est ni un flop, ni un top. C'est une lecture sympa, mais sans plus. Les ogres de Victor Castanet. Alors, c'est pris à la bibliothèque aussi. Mais pour le coup, c'est une lecture que j'ai faite parce que ça parle beaucoup des crèches privées. Et qu'en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je travaille en crèche, et notamment chez People and Baby. Et le livre est essentiellement tourné sur People and Baby avec des détournements de fond, plein de choses comme ça. Donc je me suis dit, tiens, j'ai travaillé pour eux. Donc de revoir leur nom écrit, ça m'a fait sourire parce que je les ai vus, je les ai côtoyés, j'ai parlé avec eux. Voilà, c'est une bonne lecture. Quoi, une bonne lecture? On peut appeler ça une bonne lecture puisqu'on parle quand même de maltraitance. Je pense qu'on peut utiliser le terme maltraitance par rapport aux professionnels et par rapport aux enfants. Mais il fallait que ce soit fait. Ensuite, j'ai lu 5 amis au soleil. Ça, c'était une très bonne lecture. On va mettre dans le top. C'est pas non plus le top top, mais c'était une très bonne lecture. C'était un livre qui appartenait à ma mère, qui à mon avis n'a pas eu le temps de lire, de Emma Sternberg, je crois. Alors, prévisible, je pense qu'on pourrait même en faire un film. On va suivre une femme qui vient d'apprendre que... Alors, déjà, je crois qu'elle s'est fait larguer, il me semble. Et elle vient d'apprendre qu'elle a un héritage. Donc, elle va aller dans la maison dont elle hérite, sauf que cette maison est habitée. Donc, elle va découvrir les différents personnages qui sont là. Il va y avoir une histoire d'amour, il va y avoir de la trahison. J'ai beaucoup aimé. Un long, si long après-midi de Inga Vesper. Ah, j'ai eu peur. Non, ça c'était dans mes tops. Il y a eu une disparition, on va accuser la domestique noire. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. La communauté noire aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Non, top, 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 top. Alors ensuite, Attentat de Amélie Nothomb. Alors j'ai bien aimé, mais alors là, gros trou de mémoire, je ne sais plus ce que c'est. La rue qui nous sépare, dans les tops. J'ai pleuré. J'ai pleuré. De Célia Samba, où en fait une jeune fille va rencontrer un SDF, un jeune SDF. Elle est étudiante, lui il était étudiant, il continue étudiant, je ne sais plus, mais il se retrouve SDF. Il va y avoir 2 histoires différentes en fonction de ce qu'on choisit. On peut choisir, ça m'a fait sourire quand on nous a dit « Vous pouvez choisir à votre fin ». J'ai pensé au livre dont vous êtes le héros, que je n'ai jamais lu, mais ça m'a fait penser à ça. J'ai lu les 2 fins, hein, voilà, j'ai pleurniché. Chienne de garde.
de Dahlia de la Cerda. Alors, ni top ni flop. Par contre, c'était très intéressant de la place de la femme au Mexique. On va y parler violence, on va y parler viol, on va y parler meurtre. C'est pas très très gai du tout, mais c'était très bien. Mais c'est pas pour autant que c'est un top pour moi. Ensuite, Puzzle de Franck Tillier. Alors, ni top ni flop. Non, je mettrais peut-être. Ah, je vais tendre vers le flop quand même. J'ai trouvé ça abracadabrant. Je pense que c'est le bon terme. Pour moi, c'était tiré par les cheveux. C'était intéressant, j'aime bien Franck Tillier, mais pour moi, c'était tiré par les cheveux, donc voilà. Alors, Solopreneur de Tony Neves, c'est sur l'entrepreneuriat, sur les solopreneurs du coup. Euh, je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. J'ai lu la 25e heure de Guillaume Declercq et compagnie. À la suite, aucun souvenir non plus. Voilà, donc c'était très intéressant. Le pays des autres de Leila Slimani, ni top, ni flop. C'était une très bonne lecture. Je découvrais Leila Slimani. Je ne sais pas si je vais relire, ça va dépendre si je tombe sur des livres qu'elle a écrits. Pourquoi je l'avais acheté celui-là? Je l'avais trouvé d'occasion, mais je l'ai acheté, je crois, par rapport à une recommandation. Mais j'en suis plus très très sûre, donc je pourrais pas dire. Mais c'est très bien. C'est pas non plus un top. La vie au bout des doigts de Oriane Charpentier. Aucun souvenir. On va passer. La rose de minuit de Lucinda Riley. Alors, on suit en Inde, en Angleterre. Certainement. Inde, Angleterre. Je pense que ça va ensemble. Pourtant, c'est mon autrice doudou, mais alors là, aucun souvenir. Je sais, quand je l'ai lu, je me suis dit que c'était pas mon préféré. Ben, on va passer. C'est pas un top, c'est pas un flop, mais j'ai oublié. Alors, encore par rapport à l'entrepreneuriat, le copywriting de Nina Ramen. En fait, c'est pas ma tasse de thé, le copywriting, donc je l'ai lu en me disant ça va me servir. Et non, je préfère rester dans l'authenticité. Un rien peut tout changer de James Clear. Aucun souvenir alors que c'est censé être un classique. La dernière allumette Marie Varey dans les tops. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Là, tout de suite, je me rappelle pas l'histoire. Mais c'est dans mes tops. C'est horrible de dire ça, c'est dans mes tops, mais j'ai aucun souvenir de l'histoire. Je crois que c'était une première lecture de Marie Varey pour moi. Je m'attendais à quelque chose de feel good, machin, un petit peu à la Virginie Grimaldi par exemple. Aucun rapport. Autant Virginie Grimaldi, j'ai dû lire 4-5 livres et je n'ai aucun souvenir de chacun des livres. Là, c'est dommage parce que j'ai pas de souvenir, mais je sais qu'il était très bien et que j'ai pleuré. Voilà. Un moment dans nos vies de Charilo. Aucun souvenir, donc on va passer. Alors, Grinda Drap de Caril Ferret. Est-ce que c'est un top, un flop? Ni top, ni flop. Elle est catastrophique cette vidéo. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à la fin. J'ai une fin, mais j'aurais voulu avoir autre chose derrière. J'aurais voulu avoir une vraie fin pour moi. Pour moi, il n'y a pas de fin. J'ai l'impression qu'on s'est arrêté. Voilà. Après, ouais, c'est un petit peu horrible parce qu'on est avec le massacre des dauphins sur les îles Féroé. Mais je trouve que ça va. Ça m'a pas trop choqué. J'avais quand même les images en tête parce que j'ai déjà vu à la télé. Bon, pas à la télé parce que je regarde pas la télé, mais sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. La maison de l'orchidée de Lucinda Riley. Oh, franchement, je viens de le finir celui-là. C'est tellement mieux. La maison de l'orchidée. Mais c'est horrible, je l'ai lu en mois de juillet, j'en ai aucun souvenir non plus. Passons. Massage pour débutants, c'est parce que je suis praticienne en massage bien-être et que j'essaye de diversifier un petit peu. Ensuite, Friends, mes amours et cette chose terrible. Je pense avoir versé une petite alarme échette. L'écriture est simple. Après, c'est Matthew Perry. Je pense qu'il a écrit en fait comme il le pensait. C'est pas forcément facile à lire
dans le sens où on est beaucoup sur ses addictions. Il essaye de s'en sortir, il replonge, il essaye de s'en sortir, il replonge. Il fait le yo-yo en fait entre la drogue, quoi, les médicaments et l'alcool. Après, c'est vrai que quand il parlait de certaines choses, je disais, ah mais c'est vrai quand à telle... Ouais, je suis incapable de dire dans quelle saison de Friends, mais c'est vrai qu'à un moment il était plus gros, là il était tout maigre. Voilà, il est... Désolée, petite interruption à l'infant, on est mercredi. Euh, je m'attendais peut-être à plus de révélations par rapport à Friends. Ses amours, on voit bien aussi que bah, c'est foiré à cause de ses addictions. En fait, à la fin de la lecture, je me suis dit, mais c'est tellement dommage en fait. Voilà. Ensuite, la vie devant ses yeux de Laura Kashishke. Là, on est sur comment ça s'appelle, les masturies dans les lycées. Voilà, c'était ni un top ni un flop. Je m'attendais à rien de particulier, donc voilà. Devenir de Michelle Obama, un gros flop pour moi. Ça m'a gonflé. J'ai trouvé ça très, très, très long. Après, très intéressant aussi de voir un petit peu la vie présidentielle de la première dame. Tous les protocoles, etc. Mais voilà. J'ai le livre de son mari à lire. Hein. Je recule pour du coup. Ensuite, j'ai lu Mémoire de la forêt, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Je me suis quand même pas mal d'emprunts. Oui, non. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un livre jeunesse et j'ai pleurniché. On va suivre, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, le personnage, c'est avec Alzheimer, donc on part à la recherche. Quoi, à la recherche? Oui, on part à la recherche de ses souvenirs. C'était beau, c'était poétique. C'est jeunesse sans être trop jeunesse. Effectivement, on suit des animaux, donc oui, c'est jeunesse, l'anthropomorphisme, etc. On peut en reparler. Mais j'ai trouvé ça. Ouais, j'ai trouvé ça beau. C'est. Voilà. Donc on peut le mettre dans les tops. Et je sais pas pourquoi je me suis mis autant en décalé. On va peut-être. Voilà. Je serai peut-être un peu plus centrée. Ensuite, les dominos de la vie, Laure Manel. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc ni top ni flop, je ne sais pas quoi en dire. Désolée. Ensuite, Forcez votre destin de Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, il a été SDF et maintenant il est millionnaire, multimillionnaire, je ne sais pas. J'ai trouvé ça intéressant. Après, je m'attendais, je pense, à plus de conseils pour les entrepreneurs. Après, mon problème avec tous les livres sur l'entrepreneuriat, etc., c'est que... je sais pas comment dire ça, mais peut-être que je me fourvoie. Pour moi, ils sont vraiment plus tournés entreprise, mais entreprise... je sais pas comment dire ça, mais vraiment entreprise, quoi, le truc où tu brasses de l'argent, etc. Et moi, je suis en auto-entreprise, je me sens pas... Quand il y a des choses, je me sentais pas concernée. Je me disais, mais je suis tellement petite à mon échelle. Moi, je suis monitrice de portage, je suis instructrice en massage bébé, je fais des ateliers bébé-signe et je fais des massages bien-être. Je me retrouve pas, en fait, dans certains livres par rapport à l'entrepreneuriat. Et là, c'est un petit peu ça, j'aurais voulu savoir un petit peu plus comment il était sorti de sa condition de SDF. En fait, il y a des choses, je trouve, qui manquaient dans son livre. Mais après, c'est très intéressant, je l'ai déjà entendu en interview, il est très intéressant. Il y a des choses où il est très rentre-dedans. Je suis d'accord avec lui, mais en même temps, il faut savoir doser en fonction de qui on a en face. Bref, voilà. Le jeu des tricheurs de Anita Higgins, un livre que ma fille m'avait... Bah, ça... Oui, c'est un livre que ma fille m'avait mis dans ma palle d'octobre. C'est elle qui m'avait créé ma palle d'octobre. Alors, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est très prévisible. On sait très bien que les deux protagonistes vont finir ensemble. Le tout, c'est à quel moment, comment, etc. Voilà. Après, je lui ai bien dit que pour moi, c'était pas de son âge. Elle a 16 ans. Je trouvais que c'était un petit peu trop. C'était pas très osé hein, en soi, mais je me suis dit, moi, à 16 ans, je lisais pas ça. Voilà. J'ai enchaîné avec le bal des folles, que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je mettrais ça dans les tops? Non, pas forcément, parce que je pense que ça aurait pu être plus poussé dans l'histoire. On va suivre, je ne sais plus son prénom, qui, qui finit interné à la Salpêtrière, si je ne me trompe pas. Donc on va la suivre, elle et d'autres
pensionnaire de la Salpêtrière, donc voir un petit peu, pareil, la condition des femmes, la place de la femme dans la société française début 20e. Je m'attendais peut-être à plus de choses par rapport aux médecins qui étaient dedans, mais c'était pas inintéressant, c'était très bien. Dans les tops, Le sang des innocents de S.A. Cosby, comme je disais tout à l'heure, avec un long stylo dimanche. Je ne sais pas pourquoi les livres sur la condition des Noirs américains, je ne sais pas, ça me touche. J'avais beaucoup aimé Alabama 1963. J'avais beaucoup aimé La couleur des sentiments. Voilà. Et bah là, on est dedans. Que dévoilent nos émotions, j'ai pas aimé plus que ça. Pour moi, ça, du coup, c'était un flop un peu. Les 5 blessures, blablabla, de Lise Bourbeau, un gros flop, je l'ai même pas fini d'ailleurs, ça m'a pas intéressé. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'était une relecture. Parce qu'il y a des livres que j'ai déjà lus et que j'ai décidé de relire et de les mettre en vente. Parce que c'est des livres que j'avais bien aimés la première fois, comme Comment se faire des amis. Aucun rapport avec le truc de se faire des amis, c'est plus sur la sphère sociale, professionnelle, amicale, de pouvoir rencontrer les gens, d'avoir des relations avec eux. Après, si ça devient des amis, c'est mieux, mais voilà, c'est pas le but. Donc très bien. Maria Montessori par Mario Montessori, qui est son petit-fils. Je l'ai lu en septembre. Bof. Il était 2 fois de Franck Tillier, c'est dans le haut. Le prieuré de Crèce de Sandrine Détombe, il va faire partie du haut. La loi du plus faible. Oui, c'est pas un top non plus, mais il était pas mal. Intuition, non, c'est un flop. L'inconnu de la forêt, un top de Ariane Cohen, j'ai beaucoup aimé. Après, ça va peut-être un peu tiré par les cheveux pour certaines choses. Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano, bof. La vie est un roman. Je viens de le lire, hein. Je sais plus. Et la chambre à papillon, un top pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire si vous les avez lus, si vous avez des recommandations à me faire. Voilà, bonne lecture et bonne fête de fin d'année.